الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Donc nous allons parler d'un sujet bien précis qui est le fil conducteur dans le Coran. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on lit le Coran, souvent ça parle d'un sujet, puis ça parle d'un autre sujet, puis ça parle d'un autre sujet, et on ne voit pas de lien entre ces différents sujets. Or, il n'est pas possible qu'Allah nous parle d'une façon qui soit incohérente et qui ne soit pas constructive et que les choses soient collées pêle-mêle sans qu'il n'y ait de sens à cela. Donc, vous voyez, si n'importe qui nous parle ou nous fait un discours ou bien un khutbah Jumu'ah en parlant de plein de choses différentes qui ne donnent aucune cohérence à l'ensemble, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? N'importe quoi, n'est-ce pas? Donc, chaque fois qu'on lit le Coran et que ça saute d'un sujet à un autre, qu'on ne voit pas le lien, comme si on parlait de quelque chose, puis on est passé à parler d'autre chose qui n'a rien à voir, ça veut dire que nous n'avons pas compris. Parce que ce n'est pas possible que Allah Ta'ala nous parle comme ça. Puisque un être humain déjà ne fait pas ça, un être humain normal. À plus forte raison, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de scientifique, que dire d'Allah Ta'ala. Et le Coran, qui est la guidée, et qui est la perfection, et qui est le miracle d'Allah Ta'ala. Donc, si on ne voit pas de lien, c'est que nous n'avons pas compris. Donc, nous n'avons qu'à chercher, nous casser la tête, réfléchir, demander, jusqu'à ce qu'on trouve, ou peut-être qu'on ne trouvera pas, parce qu'on n'est pas parfait, notre science est limitée. Mais il faut savoir qu'il y en a. Il y a un sens, une cohésion, une suite et une construction à travers le Coran, à travers chaque sourate, à travers tout le Coran. Alors, nous allons prendre l'exemple de Surat al-Baqarah. Donc, c'est la sourate la plus longue dans le Coran et ça parle de plein de choses différentes, n'est-ce pas? Ça parle de plein de choses. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Surat al-Baqarah, elle a presque ramassé toute la religion. Ça parle de tellement de choses. Maintenant, quelle est la cohésion de cette sourate? Quel est le sens de cette sourate globalement? Parce que on peut prendre le sens de chaque verset, de chaque mot, on comprend. Vous voyez? Mais c'est comme si je vous présente une voiture, et voilà le pneu, et voilà le volant, et voilà les vitres, et voilà la clim, et voilà. Mais après je vous dis, mais tout ça, ça sert à quoi? Vous ne savez pas à quoi ça sert. Donc, c'est comme si vous n'avez rien compris, même si vous avez compris chaque partie de la voiture. Mais la voiture même, vous ne savez pas à quoi ça sert. Donc, c'est comme si tu n'as rien compris. Puisque le but même de la voiture, tu n'arrives pas à dire. Tu comprends chaque pièce. Est-ce que vous voyez? Donc, Al-Baqarah. Quelle est la cohésion, la logique de cette sourate? Voici donc notre sujet. Alors, ce qui va nous expliquer toute la sourate, c'est le contexte. Il y a quelque chose dans le tafsir qu'on appelle Asbab al-Nuzul, les causes de la révélation. Ça veut dire qu'il se passe un événement au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah va parler de cet événement dans le Coran, donc c'est les causes de la révélation. Mais là, je vous parle d'autre chose, qui est le contexte de la révélation. Ça veut dire que la plupart des versets du Coran n'ont pas une cause direct, qu'il s'est passé quelque chose, Allah a donné ce verset. Dans la majorité des versets, il n'y a pas. Mais ce qui est toujours, c'est le contexte. Le contexte est toujours là. Ça veut dire que le Coran vient toujours pour éduquer les Sahaba, pour leur enseigner quelque chose de nouveau, pour les encourager par rapport à là où ils sont arrivés. Donc il y a une continuité chaque fois. Comme si vous allez à l'école, depuis le CP jusqu'au bac, il y a toujours une continuité. Même si on ne va pas vous le dire. Mais le programme, c'est comme ça. Parce qu'on sait qu'avant tu as appris ça, maintenant il faut que tu apprennes ça, et ça continue. Donc c'est comme ça, sur les 23 ans, le Coran venait éduquer, accompagner les Sahaba en fonction de là où ils sont arrivés. Ce qui fait que, même s'il n'y a pas une cause directe de la révélation, mais le contexte est toujours là. Et c'est le contexte qui détermine pourquoi ces versets sont descendus, et comment les Sahaba vont les comprendre, et comment ils vont les vivre. Alors, quel est le contexte de Surat al-Baqarah? Surat al-Baqarah est descendue
quand le prophète sallam est arrivé à Médine. Hein? À la Mecque, la dernière sourate révélée, c'est sourate l'Ankabut, l'araignée. Après Ankabut, la première sourate révélée à Médine, c'est Al-Mutaffifin, les tricheurs. Parce que, arrivé à Médine, il y avait cette habitude de tricher dans le marché. Donc Allah a descendu cette sourate pour corriger ce problème qui est dans le marché, qui est de la triche dans la vente et l'achat. Après sourate Al-Mutaffifin, c'est sourate Al-Baqarah qui est descendu. Vous voyez? Donc si on laisse entre parenthèses la petite sourate Mutaffifin, on va dire que sourate Al-Baqarah est descendu quand le prophète sallam est arrivé à Médine. Et c'est pour ça que au début de la sourate, Allah Ta'ala partage les hommes en trois catégories: les croyants, les mécréants et les hypocrites. Et Allah parle un peu des croyants et un peu des mécréants et beaucoup des hypocrites. Pourquoi? Parce que depuis la Mecque, il y avait les croyants et les mécréants. Mais il n'y avait pas les hypocrites. C'est une nouvelle catégorie qui vient d'exister. Hein? À Médine, il y avait deux tribus, Al-Aws et Al-Khazraj, qui se faisaient la guerre depuis des générations. Finalement, ils ont décidé de se réconcilier et de s'unir en choisissant un roi, qui était Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Mais quand le prophète sallam est arrivé et les gens ont suivi l'islam, ils ont abandonné cette affaire de roi. Mais ce roi-là, qui devait être roi, ils avaient même préparé sa couronne. Donc, il attendait d'être intronisé. Hein? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait semblant de suivre le mouvement, de suivre l'islam, de suivre le prophète sallam et d'encourager l'islam. Même à chaque Jumu'ah, il se levait dans la mosquée avant Jumu'ah pour dire aux gens: écoutez-le, suivez-le. Comme si que c'est lui qui a envoyé le prophète sallam, qui est là pour l'encourager. Vous voyez? Hein? Mais quand il se retrouve avec ses collaborateurs, là ils critiquent l'islam et puis ils attendent l'occasion de se débarrasser du prophète sallam, des muhajirin, et de récupérer leur ville, de revenir au programme qu'ils avaient avant. Donc c'est les hypocrites. Hein? Donc ça c'est une nouvelle catégorie. Donc à cause de ça, Allah Ta'ala va détailler ces gens-là qui n'existaient pas avant. Ensuite, Allah Ta'ala lance un appel général. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Aux gens, adorez votre Seigneur. Donc, quels sont les gens qui sont à Médine à ce moment-là? Il y a les habitants, les Arabes de Médine, qui en majorité sont féticheurs. Hein, qui sont mouchriquins. Les Arabes étaient mouchriquins. Ils adorent les fétiches, ils adorent Allah. Donc ils n'étaient pas purs féticheurs. Ils étaient mouchriquins, ils mélangeaient. Hein. Ils avaient les restes de la religion d'Ibrahim alayhi salam comme le pèlerinage, mais ils ont rajouté dedans les statues. Hein, pour les adorer. Même quand ils faisaient le Hajj, ils disaient labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, illa sharikan huwa lak. Hein, ils disent: en réponse à ton appel, tu n'as pas d'associés sauf tes vrais associés. Hein, donc si ce n'est pas les fétiches qui sont tes vrais associés là qu'on adore, non, à part ça tu n'as pas d'associés. Donc c'était des mouchriquins. Je disais, donc il y a la majorité de la ville qui est toujours féticheur. Maintenant, il y a les convertis de Médine. Le prophète sallam, un an avant sa hijra, a envoyé Mus'ab ibn Umayr avec le premier groupe qui était déjà converti de Médine pour prêcher les gens à l'islam. Et quand le prophète sallam est arrivé, il y avait 500 convertis à Médine. Il y avait déjà 500 convertis à Médine. Hein? Ça veut dire que la majorité de la ville n'est pas encore convertie. Ils sont toujours féticheurs, idolâtres, mouchriquins. D'accord? Donc il y a les Arabes qui sont idolâtres, il y a les musulmans convertis. Parmi les convertis encore, il y a les hypocrites, les munafiqins, et puis il y a les musulmans qui sont muhajirin, qui sont venus de la Mecque, qui sont 80 et quelques personnes qui ont émigré avec le prophète sallam de la Mecque à Médine, et puis il y a les juifs, 3 tribus juives qui étaient à Médine. Donc Allah tabaraka wa ta'ala appelle tous ces gens d'un même appel. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Ô gens, adorez votre Seigneur, votre Créateur, lui qui vous a créé, vous et les gens d'avant vous. Hein? Donc, d'adorer Allah, wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina
fa'tu bi suratin min mithli. Et si vous doutez de ce que nous avons descendu à notre serviteur, amenez une sourate pareille. Donc d'adorer Allah seul, de ne plus adorer les idoles et de suivre son prophète. Hein? Donc effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète et les Sahaba, quand ils sont arrivés à Médine, allaient voir les Arabes qui étaient idolâtres et les prêchaient et leur faisaient la dawa, et assez rapidement, tout le monde s'est converti à l'islam. Et au bout d'un temps qui n'est pas trop long, il n'y avait plus d'idoles à Médine. Hein? Il n'y avait plus d'idoles à Médine. Ils ont fait la dawa, chacun qui se convertit fait la dawa aux autres, jusqu'à ce que finalement, ils ont tous abandonné les idoles, ils sont tous devenus musulmans. Mais il restait les hypocrites parmi eux et les juifs. Donc ensuite, Allah Ta'ala raconte l'histoire de Adam alayhi salam pour dire aux hommes, à tous les hommes, quelles que soient vos différences, votre histoire, ça commence de la même façon. C'est la même histoire que Allah dit aux anges, je vais mettre un calife sur terre. Je vais mettre sur terre quelqu'un pour gérer la terre. Hein, comme un roi qui va mettre un gouverneur, ou bien un homme d'affaires qui va mettre un gérant dans son magasin ou dans ses affaires. Donc, Allah dit aux anges, je vais mettre un calife sur terre. Donc, ça veut dire quoi, mes frères? Ce verset montre la valeur et le potentiel de l'être humain. Que l'être humain a un potentiel illimité, puisque chacun de nous, Allah a mis en lui la capacité d'être son calife. Ça veut dire de gérer la terre comme Allah veut. De gérer la terre comme Allah veut. Ça fait qu'on doit exploiter les richesses dans la terre. Parce qu'Allah a fait la terre pour que ça fasse pousser ce qu'on a besoin. Allah a fait le fer, le pétrole pour que nous on utilise. Tout ça Allah a fait pour nous. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va utiliser. Mais aussi pour qu'on fasse le bien, la justice, pour qu'on fasse que les gens soient heureux et aussi pour qu'on fasse la religion. Donc c'est ce que Allah nous a mis ici pour ça. Donc, et ça veut dire, mes frères, je vous dis que ça veut dire que la capacité de l'être humain, elle n'a pas de limite. Comme Allah dit dans le hadith Qudsi, je suis avec mon serviteur comme il m'estime. Comme tu fais confiance en Allah, Allah ne va jamais te décevoir. C'est toi qui vas dire ta limite que non, moi je ne peux pas faire ça, ça c'est trop loin pour moi. C'est toi qui manque de confiance en toi et manque de confiance en Allah, manque d'efforts. Mais tant que tu crois en Allah et tu fais les efforts, Allah ne te décevra jamais. D'accord? C'est pour que chacun de nous se dise que ce que tu as pu réaliser dans ta vie, là où tu es arrivé dans ta vie, tu es capable de faire mieux que ça. Tu dois te dire, je vaux mieux que ça. Si j'arrête de perdre mon temps, je fais plus d'efforts et je réfléchis mieux à ce que je veux faire de ma vie, au lieu de voir les journées passer comme ça, sans vraiment prendre de décision, donc je peux faire mieux que ça dans ma vie. Maintenant, pour être son calife sur terre, Allah a donné à Adam alayhi salam deux choses. La première, il lui a donné la science. Et il enseigna à Adam tous les noms. Ce qui fait que la science, la connaissance multiplie la capacité de l'homme. Que ce soit la science de din ou la science de dunya. Vous voyez nos savants, comme les quatre imams, comme l'imam Bukhari, etc. Combien ils ont influencé l'histoire par leur science. Ils ont influencé le cours de l'histoire. N'est-ce pas? C'est pareil pour les scientifiques qui ont inventé ou qui ont amené des solutions aux problèmes des gens ou qui ont inventé des médicaments pour les maladies. Voilà la première chose qui donne à l'homme la capacité d'être le calife d'Allah. C'est la science. Et la deuxième, c'est la spiritualité. Puisque Allah ordonne aux anges de se prosterner devant Adam alayhi salam. Ça veut dire que la valeur spirituelle de l'homme, par la foi, par l'amour d'Allah, par la sincérité, par la miséricorde envers les autres, par toutes les qualités spirituelles, l'homme peut dépasser même les anges, qui sont créés de lumière pure. Et c'est ça qui fait que l'homme puisse être le calife d'Allah sur terre. Ce n'est pas la force physique. Parce que même si tu es fort, tu ne peux même pas te comparer à une vache. C'est vrai ou pas? La vache est plus forte que nous, sans parler d'autres animaux.
Hein? C'est pas la rapidité. Hein? C'est pas quoi? C'est pas d'être un bon joueur de foot qui fait de toi le calife d'Allah. C'est pas la richesse de l'argent non plus. C'est ça. Hein? La science et puis la spiritualité qui font la valeur de l'homme. Mais Adam alayhi salam a désobéi à Allah et Allah lui a ajouté une troisième chose qui est l'istighfar et le repentir. Donc c'est comme ça. On essaye d'être le calife, de faire le bien sur terre, on se trompe, on oublie, on recommence, on se repent, on avance, on s'améliore. Et Allah a terminé l'histoire de Adam alayhi salam en disant que vous allez descendre sur terre, je vais vous envoyer des prophètes, ceux qui vont les suivre, ils seront bien dans ce monde et aussi bien sûr dans l'au-delà. Et ceux qui ne vont pas les suivre, ils vont souffrir sur terre et bien entendu dans l'au-delà, ils seront des perdants. Ça mes frères, c'est une réalité qu'il faut bien comprendre. Beaucoup de musulmans pensent que la religion c'est pour gagner le paradis. Mais que sur terre là, on n'a qu'à se débrouiller. On n'a qu'à se débrouiller comme on peut. Et que s'il fallait suivre strictement la religion, non, ça va gâter nos affaires. Hein? Ça va gâter nos affaires, on va être misérable, on ne peut pas réussir, on ne peut pas réaliser ce qu'on veut. Donc, on est obligé de tricher un peu, de mentir un peu, de mélanger le halal et le haram, de se débrouiller. Hein? Et ça, c'est faux. Et ça, c'est faux. Ce que Allah nous dit, c'est que la religion, c'est pour réussir sur terre, d'abord. Et réussir dans l'au-delà aussi. Et si tu t'éloignes de la religion, tu vas souffrir sur terre. Hein? Tu ne peux pas régler tes problèmes en faisant les péchés. Hein? Les péchés ne vont jamais t'amener le bonheur ou la réussite dans cette vie. Dans l'au-delà, ça c'est clair. Tout le monde sait que le jour dernier, on va le regretter. Mais dans cette vie même, ça ne pourra que t'amener les malheurs. Comme Allah dit, tout malheur qui vous atteint, c'est à cause de ce que vos mains ont fait et leur pardonne beaucoup. Ça, c'est la conclusion de l'histoire de Adam alayhi salam. Et maintenant, cette situation est arrivée. Ce que Allah a annoncé à Adam alayhi salam, que je vais vous envoyer des prophètes, ceux qui les suivent vont réussir, ceux qui les laissent vont perdre. Voilà, le prophète est arrivé. Le prophète est là, et ceux qui vont le suivre vont réussir, et ceux qui ne vont pas le suivre, ils vont perdre. Ça, c'est la première partie de Baqara qui s'adresse aux hommes. Parce que le prophète sallam vient d'arriver, les gens sont mélangés. Hein? Il y a les féticheurs, les mouchriquins, il y a les hypocrites, il y a les nouveaux convertis, il y a les anciens convertis de la Mecque, et puis il y a les juifs. Donc, une première partie de Surat Baqara où Allah Ta'ala fait la da'wa à tous ces gens mélangés. Ensuite, la deuxième partie de Surat Baqara, Allah va s'adresser aux juifs, va parler des juifs, des fils d'Israël. Hein, pourquoi? Pour deux raisons. Hein, suivez bien. Parce que je vous ai dit que notre sujet c'est le fil conducteur dans Surat Baqara. Comment cette sourate se construit? Quelle est la logique? Hein, pourquoi on a tous ces sujets différents dans une seule sourate? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est mettre pêle-mêle des trucs comme ça ensemble? Hein? Non, forcément il y a une construction, une logique. Donc je vous dis que la première partie de Surat Baqara, ça s'adresse aux hommes. Étant donné que le prophète sallam vient d'arriver à Médine, les gens sont mélangés, Allah appelle tout le monde à rentrer dans l'islam, à adorer Allah seul et à suivre son prophète. Ensuite, Allah parle des juifs. Pourquoi? Pour deux raisons, je vous dis. D'abord, pour faire une da'wa spécifique aux juifs. Ils ont des livres, ils ont eu des prophètes, ils ont toute une histoire. Donc, ce n'est pas comme les adorateurs des fétiches. On dit non, il faut adorer Allah qui vous a créé. Les fétiches, là, ça ne peut rien faire pour vous. Donc, laissez ça adorer Allah. C'est tout pour les adorateurs des statues. Hein? Mais pour les juifs, c'est beaucoup plus compliqué. Et pour une deuxième raison, pour que Allah donne aux musulmans l'exemple des juifs, ou plutôt le contre-exemple des juifs. Regardez ces gens-là, ils ont cru en Allah, ils ont cru dans leur prophète, mais chaque fois ils désobéissaient. Chaque fois on leur dit de faire comme ça, ils ne veulent pas, ils font autrement. Donc vous les musulmans là, qui venaient de vous convertir, qui ont laissé les statues et qui ont
qui se sont soumis à Allah et qui ont suivi le prophète, il ne faut pas faire comme eux. Il ne faut pas faire comme ces gens-là que vous voyez devant vous, hein, qui ont cru à Moussa, à beaucoup d'autres prophètes, et qui ont cru en Allah, mais pourtant, chaque fois ils désobéissaient. Et jusqu'à aujourd'hui. Hein, et jusqu'à aujourd'hui, ils sont en train de désobéir. D'accord? Donc, Allah Tabaraka wa Ta'ala va expliquer l'histoire des Juifs et leur faire la da'wah. Allah va leur raconter comment tous les bienfaits qu'il leur a donnés, et chaque fois qu'ils ont désobéi, comment hein, ça s'est mal passé pour eux. Comment ça s'est mal passé pour eux. À vrai dire, je ne vais pas entrer dans tous les détails de ces histoires, hein, parce que ça va nous développer beaucoup. Hein, mais parmi les choses, je vais vous donner certains points de da'wah qu'Allah leur donne pour que vous compreniez. Parmi les choses qu'Allah leur dit, وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. Quand ils ont reçu un livre venant d'Allah qui confirmait ce qu'ils avaient, alors qu'auparavant, ils annonçaient la bonne nouvelle aux mécréants. Avant que le prophète sallallahu n'arrive, les Juifs disaient aux Arabes que bientôt un prophète va venir ici. Hein? C'est marqué comme ça dans nos livres, et nous allons le suivre, et nous allons vous combattre, et nous allons vous battre. Parce qu'ils pensaient que, de la même façon que tous les autres prophètes, ça allait être parmi les Juifs, hein? Parmi les fils d'Israël. Mais quand il est venu, c'était à leur grande surprise un Arabe. Et ce n'était pas comme eux ils pensaient un des leurs. Sachant très bien que c'est lui-même dont eux-mêmes parlaient et dont eux-mêmes annonçaient la venue, et ils l'ont reconnu, mais comme ce n'était pas un des leurs, ils ont préféré le renier. Subhanallah. Hein? Quand il est venu celui qu'ils ont reconnu, ils l'ont renié. Hein? Que la malédiction d'Allah soit sur les mécréants. Regardez, Allah dit quelle mauvaise affaire ils ont fait de vendre leur âme à la mécréance, parce qu'ils ont refusé, hein, ils ont refusé que Allah donne son bienfait à qui il veut. Hein? Allah a choisi lui comme prophète, et toi tu dis non, je ne suis pas d'accord. Si c'est lui, moi je ne suis pas dedans. Et la qu'à se débrouiller tout seul. Hein? Tu n'acceptes pas le choix d'Allah. Pourquoi Allah a choisi lui, ne m'a pas choisi moi? Et c'est pour ça qu'ils ont choisi d'être mécréants. D'être mécréants et de renier le prophète. Une autre da'wah que Allah leur donne, quand le prophète sallam est arrivé à Médine, les savants des Juifs, les rabbins, sont venus le voir et ils lui ont dit voilà, nous avons entendu que tu es venu et tu dis que tu es prophète, et nous sommes les savants de cette communauté, nous sommes venus te poser des questions pour voir ton affaire. Et le prophète sallam était content, dit oui, bien sûr. Hein? Qu'est-ce qu'on demande? De voir les savants, de causer avec eux, et s'ils voient que oui, c'est bien un prophète, voilà, ils vont dire aux gens, oui, c'est bien le prophète, donc tout le monde n'a qu'à suivre. Masha'Allah. Donc c'était vraiment intéressant. Et le prophète sallam a répondu à toutes leurs questions. Il demande, comme le prophète, c'est le prophète sallam, donc il n'y a aucune question qui va être compliquée pour lui. Il ne fait que répondre. Quand ils ont fini toutes les questions, ils ont dit, l'ange qui t'amène toutes ces informations, c'est qui? Il leur dit, c'est Jibril. Ah, ils disent non, ça c'est vraiment dommage, parce que nous, on ne veut pas suivre Jibril, parce que chaque fois que Allah nous punissait, il envoyait Jibril pour nous punir. Donc nous et Jibril, on ne veut pas être d'accord. Hein? Si seulement c'était Mikaïl qui t'envoyait la révélation, là c'était bon, on t'aurait suivi sans aucun problème. Mais comme c'est Jibril, c'est vraiment dommage, on ne peut pas te suivre. Vous voyez? Ils sont partis comme ça. Hein? Et donc, qu'est-ce qu'Allah dit? Qul man kana aduwwan li Jibril. Dit, celui qui est l'ennemi de Jibril, il a descendu sur ton cœur par l'ordre d'Allah. Mais c'est Allah qui a envoyé Jibril. Pourquoi tu te caches derrière Jibril? Dis que tu n'es pas d'accord avec Allah. Tu dis que Jibril. Mais qui a envoyé Jibril? Est-ce que Jibril, c'est lui qui a eu cette idée d'envoyer ce prophète? C'est Allah qui l'a envoyé.
فإنه قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. Ça confirme ce qui est dans vos livres. On vous a dit, vos prophètes vous ont dit, un prophète va venir, il est comme ça, comme ça, comme ça, il faudra le suivre. C'est vos prophètes qui vous ont dit de le suivre déjà. Et c'est une guidée et c'est une bonne nouvelle pour les croyants. Le fait que vous ne soyez pas content, c'est parce que vous n'êtes pas croyant. Si vous étiez croyant, là vous serez content qu'un prophète est venu, puis vous allez le suivre, sans vous casser la tête plus que ça. Mais c'est parce que vous n'êtes pas croyant, vous n'êtes pas sincère, que vous êtes en train de tricher comme ça, de vous cacher derrière Jibril, derrière ces histoires. La dernière argument que Allah Ta'ala leur donne, c'est l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Pour leur dire, vous êtes les descendants d'Ibrahim, les suiveurs d'Ibrahim. N'est-ce pas que c'est Ibrahim qui a construit la Kaaba avec son fils Ismaïl et qui a demandé à Allah de leur donner une communauté, une descendance croyante et d'envoyer parmi eux un prophète. C'est le doua d'Ibrahim alayhi salam. Voici maintenant la communauté et voici le prophète. Jusqu'à ce que Allah leur dit Am kuntum shuhada id hadara Yaqub al-maut. Est-ce que vous étiez là quand Yaqub, au moment de mourir, dit à ses fils, Yaqub c'est lui en hébreu qui est Israël. Donc les fils de Yaqub, Yusuf et ses 11 frères, c'est ça qui est les 12 patriarches des fils d'Israël. C'est eux qui ont donné les 12 tribus d'Israël. Israël même c'est Yaqub. Il dit que Yaqub, au moment de mourir, il dit à ses fils, vous adorez quoi après moi? Ils disent, on adore ton père, ton Dieu et le Dieu de tes pères. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaïl wa Ishaq. Et le Dieu de tes pères Ibrahim, Ismaïl et Ishaq. Donc, la religion d'Ibrahim, le Dieu d'Ibrahim, c'est la même que la religion d'Ismaïl, c'est la même que la religion d'Ishaq. Il y a quelle différence entre descendants d'Ismaïl ou descendants d'Ishaq? C'est la même chose, c'est la même religion, c'est le même Dieu. Donc quel est votre problème? C'est encore le descendant d'Ibrahim, c'est le descendant d'Ibrahim qui est là. Voilà. Malgré tout ça, il y a très peu de juifs qui ont cru et qui ont suivi l'islam. C'est l'heure. Donc, je vous ai dit, ça c'est la deuxième partie de Surat Baqarah. La première s'adresse aux gens, aux hommes, pour les appeler à l'islam. La deuxième s'adresse aux Banu Israël encore, pour les appeler à l'islam, pour montrer aux musulmans comment les prêcher, et aussi pour donner aux musulmans les contre-exemples. Regardez comment ils ont désobéi, et ça je vous dis, je ne vais pas entrer dans les détails, parce qu'on ne pourra pas tout terminer. Maintenant, la troisième partie de Surat Baqarah. Regardez bien. On a appelé les Arabes à croire, à laisser les statues, ils ont laissé. Et tout le monde s'est soumis, sauf que il y a parmi eux les hypocrites maintenant, qui sont quand même un petit groupe. Mais la majorité, toutes mes dîmes, en tout cas, il n'y avait plus de fétiches, il n'y avait plus d'idoles encore, tout le monde s'est converti. On leur a dit, ne faites pas comme les Juifs. Les Juifs, ils ont cru et puis ils ont désobéi. Ils ont cru en Allah et ses messagers, puis chaque fois on leur dit de faire, ils ne font pas. Voilà la preuve. On leur dit le prophète est là, ils vont chercher n'importe quel prétexte pour ne pas le suivre. Pour faire tout le contraire de ce qu'on leur dit. Maintenant, donc il faut vous soumettre aux ordres. Maintenant, les ordres c'est quoi? Les ordres c'est quoi? Puisque à la Mecque, il n'y avait pas les ordres. Il y avait très peu d'ordres. C'est maintenant que Allah Ta'ala va donner les ordres. Hafidou ala salawati wa salat al-wusta. Faites bien les prières et la prière du milieu. Wa aqimu salat wa atu zakat. La prière et la zakat. Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Le jeûne du Ramadan. Wa atimmu al-hajj wa al-umrata lillah. Le hajj et la umrah. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum. Le combat dans la voie d'Allah. Donc c'est maintenant qu'Allah Ta'ala va donner les obligations. Ce qui fait que le thème de Surat Baqarah, c'est la taqwa. La taqwa, la piété. La taqwa. Je vais parler un peu du sens du mot taqwa. Le sens pur du mot taqwa, c'est de se protéger. Et quand on dit ittaqillah, se protéger d'Allah, ça veut dire se protéger de la colère d'Allah et de la punition d'Allah.
c'est de faire ce qu'il faut pour pas que Allah soit en colère contre toi. C'est pour ça que c'est la piété avec le sens de la crainte. Hein? Mais comme dans le hadith, le prophète sallallahu dit fattaqun nar, hein? Préservez-vous du feu. Hein? Aussi dans le Coran. Et Allah dit, et le prophète sallallahu dit fattaqud dunya wattaqun nisa, préservez-vous de la dunya, préservez-vous des femmes. C'est pas d'avoir peur, c'est pas d'avoir peur, c'est d'éviter la tentation et les péchés et l'égarement avec la dunya et avec les femmes. Donc c'est ça la taqwa. Donc le sujet de Surat Baqarah, c'est la taqwa. D'accord? Et comme Allah dit dès le départ, Alif Lam Mim, celui, il n'y a pas de doute en lui, c'est une guidée pour les pieux. Maintenant la taqwa, c'est comment, c'est quoi, tout, c'est ça qu'Allah va développer dans toute la sourate. Donc, dans la sourate Baqarah, une sourate de 286 versets, le mot taqwa revient 38 fois. Ça fait une moyenne de tous les 7 ou 8 versets que Allah mentionne la taqwa sous différentes formes. Et dans Surat al-Baqarah, il y a 2 définitions de la taqwa. La première est une définition exhaustive, c'est-à-dire une définition complète de toutes les conditions qu'il faut remplir pour être parmi les muttaqis. Où Allah Ta'ala dit laysa al-birru, le bien n'est pas de tourner vos visages vers l'est ou l'ouest, mais le bien est celui qui croit en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux messagers, et qui donne l'argent pour l'amour d'Allah ou malgré l'amour de l'argent, aux proches, aux pauvres, etc., aux orphelins, aux voyageurs, et qui accomplit la salat et qui donne la zakat, et ceux qui tiennent leur engagement quand ils s'engagent, et ceux qui sont patients au moment de la pauvreté, au moment de la maladie et au moment de la guerre. Ceux-là sont les véridiques et ceux-là sont les pieux. Voilà. Donc pour être parmi les muttaqin, voici la liste de toutes les conditions que tu vas remplir. Tu vas chercher une à une à remplir toutes ces conditions, et là Allah t'a dit ceux-là sont les véridiques et ceux-là sont les pieux. La deuxième définition de taqwa dans Surat al-Baqarah, c'est une définition négative. Ça veut dire ce qu'il ne faut pas faire pour être parmi les muttaqin. Voici une première définition de tout ce qu'il faut faire. Et maintenant on a une deuxième définition de ce qu'il ne faut pas faire pour être parmi les muttaqin. Cette définition-là, elle est en 2 versets. Un verset où Allah Ta'ala dit Tilka hududullahi fala ta'taduha. Telles sont les limites d'Allah, ne les outrepassez pas. Celui qui passe les limites d'Allah, ça, il est parmi les injustes. Ceux-là sont les injustes. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta